Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta et aujourd'hui on se retrouve pour ma première petite vidéo unboxing. Alors voilà, avec les boîtes vous êtes déjà un peu teasé sur ce qu'on va ouvrir. Mais avant tout ça, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc en fin de vidéo, en haut à gauche de l'écran ou tout simplement pendant la vidéo, juste en bas à droite de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous balance l'intro. Alors voilà, je vais plus attendre, on va ouvrir les boîtes. Bon alors, ce qui est très important quand vous achetez, que ce soit figurines, animées, etc., c'est qu'il ne faut pas du tout abîmer les boîtes, quoi. Vous pouvez les garder pour plus tard, si jamais vous voulez par exemple revendre votre figurine, elle gardera beaucoup plus de valeur avec la boîte d'origine. Donc là je vais essayer de... Voilà. Je pense que c'est bon sur le côté. Hop. Et ici, hop, voilà. Bon, je vous montre la boîte. Donc voilà, une figurine ici de Shoto Todoroki, donc de My Hero Academia. Voilà, Shoto qui est mon personnage préféré de l'anime. Allez, on va l'ouvrir. C'est une figurine de... Attends, c'est... Tac, tac, je pense que c'est... C'est Ban Presto, enfin il fait noter Ban Presto, mais je serais pas très bien vous dire ce que c'est vraiment. Bon ok, allez on l'ouvre. Hop. On l'ouvre, donc délicatement vraiment, il ne faut pas abîmer la boîte. Et le petit Shoto Todoroki qui se trouve ici, donc voilà. Avec le socle, Bon, je vais ouvrir tout ça. Donc voilà, le petit socle. Et ici, on a Shoto avec sa tenue de héros, qu'il a directement dans la première saison de l'anime. Moi, personnellement, les figurines, je garde toujours le socle dans la boîte. Mais je les expose toujours sans socle en fait. Je trouve qu'on a... Bon, bien sûr elles sont moins stables, il faut faire attention, mais je trouve qu'on a comme ça plus d'espace entre les figurines et on peut en mettre plus côte à côte. Enfin voilà, c'est mon avis, mais je préfère les exposer sans socle. Et ça donne aussi au personnage une allure beaucoup plus libre, beaucoup plus libre. Donc attendez, là je galère à ouvrir son bras qui reste dans le plastique. Voilà, on a la main de Shoto ici, donc ça on s'en fout. Et on va lui mettre son bras. Voilà. Et voilà, Shoto Todoroki. Une figurine super simple. Franchement voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais une figurine qui me plaît vraiment bien. Je trouve qu'on retrouve, je trouve qu'on retrouve clairement la détermination de Shoto qu'il peut avoir dans l'anime. Et voilà, avec sa main en avant, comme ça, il est prêt à balancer une attaque assez glacée. Comme dans la saison 1, il n'utilisait pas encore son côté feu. Donc voilà, Shoto. Bon allez, on va refermer sa boîte. On va le mettre ici. Je vais l'avancer un peu. Shoto ici. On lui trouvera une place après dans la collection derrière. Alors, maintenant on va passer à la Grandista. Donc voilà, les Grandista, elles sont connues pour être beaucoup plus grandes que les figurines de ce style-là. Alors go, c'est parti. On va voir un peu à quoi ressemble Midoriya Izuku en Grandista. Par contre, la boîte, elle est compliquée à ouvrir avec le papier collant. Encore une fois, on est délicat avec les boîtes parce que franchement, garder la boîte d'origine, c'est faire garder à la figurine beaucoup plus de valeur dans le temps, vraiment. Donc voilà, je pense que là, c'est bon. Oh, par contre, Shoto, il bouge assez bien quand je bouge. Je vais le prendre sur moi, sinon je vais faire tomber Shoto.
Il y a une double boîte en fait. Je pense qu'il y a une double boîte. Ouais. Bon voilà. Elle a l'air vraiment beaucoup plus balèze. Hein. On va la remettre ouais, ici. Hop. Ouais. Ah ouais. Ouais. Avec beaucoup de détails. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a ici un Midoriya vraiment bien détaillé. Donc alors, je vais d'abord ouvrir tout ça. Donc encore une fois, avec un petit socle comme ça, où on vient juste poser son pied, hein, je vous le montrerai un peu comment ça se met. Mais moi, encore une fois, celle-ci, à mon avis, je vais la mettre sans socle, ce qui va lui donner vraiment une allure beaucoup plus libre, comme ça, hein, et beau, voilà, un esthétique beaucoup plus beau. Hein. Je trouve que sans les socles, les figurines comme ça sont beaucoup plus belles. Ce Midoriya, là, il est très bien emballé, hein, pour le coup. Voilà. Ah ouais, il est très bien fait. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Dès que je lui retire le sac qu'il a sur la tête, là, il s'est fait étouffer en fait. On a essayé de le tuer en fait, Midoriya. J'arrive vraiment pas à lui enlever ce qu'il a sur la tête. Tu vois, la couleur que t'as dans les cheveux, elle est vraiment bien reproduite. Hop. Alors, Izuku. Oh ouais. Il est vraiment méchant. Hein. La figurine est vraiment belle. Je vais par contre, pour l'installer, compliqué. Voilà, j'ai entendu le petit clip. Ben voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Donc voilà, normalement en fait, le petit socle, il se met au pied ici. Hein. Mais bon, voilà, moi je vais le mettre sans. Donc le socle, ce qu'on va faire, je vais vous montrer la figurine tout de suite. On va le mettre dans la boîte. On va le remettre dans la boîte. Et si jamais par exemple plus tard on compte revendre les figurines, voilà, ben je reprendrai le socle bien sûr et je le vendrai avec, ça c'est clair. Donc voilà, l'Izuku Midoriya, je trouve qu'il est incroyable en fait. Il est vraiment incroyable. Avec ses chaussures, elles sont super bien détaillées. Et c'est déjà en fait le Midoriya de la saison 3-4, hein, parce qu'il a déjà ses semelles qui lui permettent de donner des coups de pied avec son One for All. Donc il est vraiment super bien détaillé. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable avec ses poings serrés et son air déterminé. Et derrière, on voit aussi sa petite capuche là, petite capuche de lapin comme ça qui met jamais en fait. Qu'il met jamais, ben voilà. Je trouve qu'il est vraiment bien déter. Je trouve voilà, ça le rend vraiment bien badass. Il est magnifique comme ça. Et le Shoto à côté est beaucoup plus petit, hein, parce que bien sûr les Grandista elles sont beaucoup plus grosses. Mais Shoto à côté qui est très beau aussi, très beau, donc très belle figurine. Voilà, c'est clairement pas du lourd, hein, on n'est pas sur des Tsume, des figurines résine, mais je trouve vraiment la Grandista de Midoriya sublime. Je la trouve vraiment super belle. Et j'essayerai d'en prendre aussi une Grandista de Shoto, pour qu'on puisse les mettre côte à côte et qu'on puisse comparer aussi la même marque de figurines, quoi. Donc voilà, un petit Shoto qui fait plaisir, je sais pas encore où je vais le mettre, et un Midoriya qui est vraiment magnifique, quoi. Voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo unboxing est terminée. Bah, c'était ma première. Je me suis dit voilà, je vais craquer pendant le confinement. Je suis vite passé sur le PC. J'ai été sur un petit site de figurines. Au passage, pardon. C'est Chibi Akihabara. Donc c'est un site qui propose assez bien de figurines d'un peu tous les animés. Et voilà, franchement, le service est très bien, donc c'est très propre. Et les figurines sont arrivées intactes, elles étaient super bien emballées dans les boîtes. Et voilà, franchement c'est génial. Voilà, bah si le contenu vous a plu, si cette vidéo unboxing vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et faire sonner la petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
C'était Bouta, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et là, ça va être compliqué de faire mon matané, mais je vais quand même le faire. Et matané!